La vie chrétienne selon 1 Jean. Et nous allons voir ensemble ce soir à partir de la fin du chapitre 2, verset 28 et jusqu'au chapitre 3, verset 10. « 1 Jean 2, 28. Bien aimé, quelquefois, il y a des choses simples de la parole qu'on a besoin de comprendre. Mais ces choses simples de la parole, on a besoin vraiment de les assimiler et de les mettre en pratique. Quelquefois, on parle de nourriture solide, mais si on ne met pas les choses simples en pratique, ce n'est pas les choses dites nourriture solide qu'on va nous donner qu'on pourra mettre en pratique. Jésus disait aux disciples, il a dit, comment quand je vous parle des choses terrestres, vous ne comprenez pas? Ce n'est pas quand je vais vous parler de choses célestes que vous allez comprendre. C'est-à-dire, les choses simples, on a besoin de les comprendre et de les pratiquer pour pouvoir aller plus loin. C'est un Jean, quand on lit un certain nombre d'années, on dit que quand Jean s'est adressé à cette église, c'était une église jeune. Et c'est pourquoi il y a petits-enfants dedans. On a vu les différents sens de petits-enfants. Au verset 28, il dit, et maintenant, petits-enfants, demeurez en lui. Vous voyez, c'est simple. On peut dire que, ah, mais je demeure dans le Seigneur. Il dit, demeurez en lui. Il dit, demeurez dans le Seigneur Jésus. Mais c'est qu'est-ce que moi j'entends par demeurer dans le Seigneur? C'est qu'est-ce que ça signifie pour chacun de nous demeurer dans le Seigneur? Vous voyez, on prend un exemple simple, on vient de parler de la joie. Si tu demeures dans le Seigneur, ça veut dire que tous les jours, tu es comment? Tous les jours, tu es dans la joie. N'est-ce pas? Est-ce que nous comprenons ça? Tu demeures dans le Seigneur. Tu demeures dans celui qui est la joie. Donc toi, tu peux être que à tout moment, à tout instant. Parce qu'à ce moment-là, tu es un juste. Et la Bible te dit que les justes ne craignent pas d'entendre les mauvaises nouvelles. Alléluia. Tu demeures dans le Seigneur. Et une mauvaise nouvelle arrive. Mais toi qui demeures dans le Seigneur, c'est comment tu vas réceptionner la nouvelle qui n'est pas agréable à entendre. Si la nouvelle l'arrivée, il provoquait, soit disons tu es dans la joie, il y a une provoquante tristesse à don, ou à un problème à demeurer dans le Seigneur. Est-ce que nous comprenons sa position? Simplement, il te dit de demeurer. Demeurer en lui. N'est-ce pas? Tu demeures en lui. Tu demeures dans celui qui est la joie. Et comme tu demeures en lui, il te communique la joie 24 heures sur 24. Même là, on va dormir, on va rire. Et parce que celui qui est dans la joie, celui qui est la joie est en toi. Béni soit l'Éternel. C'est-à-dire que tu as chrétien qui a fait bon cauchemar la nuit, tu n'as pas dormi, pas de sommeil. Ou un problème avec demeurer en lui là. Et qui est ce qu'on demeure dans le Seigneur? La Bible a dit depuis dans l'Ancien Testament, bon Dieu, et qu'abat sommeil doux et paisible. C'est pour ça que moi, là, on va être couché. On va avoir sommeil vite. Mais vite même. On va ouvrir 10 minutes après là, pas mon pas, je ne m'en encore. Et nous allons dans elle.
C'est pour ça jusqu'à maintenant, là, ma femme, là, elle va coucher là, commencer à prier, moi-même personnellement. Il y a tellement de on ici. Dormir bon. Il dit demeure en lui. Et regardez pourquoi il dit demeure en lui. Il dit afin que lorsqu'il paraîtra, il parle du retour du Seigneur Jésus. Lorsqu'il paraîtra, nous ayons de... Est-ce qu'on se rend compte, bien-aimé, qu'est-ce qui amène l'assurance? Demeurer dans le Seigneur amène l'assurance. Demeurer dans le Seigneur est mon assurance. Des fois, Dieu chrétien, il faut avoir l'assurance de son salut. Mais est-ce qu'on va demeurer à dedans? Pour une assurance là, ça. Quand on demeure dans le Seigneur peut venir à n'importe quel moment. Il ne va pas te sur. Est-ce qu'on le sait? Il dit, afin que nous ayons de l'assurance. Et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus, éloignés de lui. Si tu demeures en lui, c'est impossible que quand il va arriver, tu sois éloigné. Parce que toute ta vie, tu as passé ta vie à demeurer en lui. Donc quand il va revenir, c'est impossible que tu sois éloigné de lui. Est-ce que nous comprenons ça? Maintenant, bien aimé, pour chacun de nous, qu'est-ce que nous entendons? Qu'est-ce que nous mettons dans demeurer en lui? Car nous mettons dans ça. Est-ce que demeurer en lui, c'est venir à l'église tous les jours? Ou peut pas venir à l'église tous les jours, mais est-ce qu'on va obéir? Est-ce qu'on est en obéissance conforme à la parole? Ou peut pas venir à l'église tous les jours, mais est-ce que vous aimez comme on dit comment vous aimez? Parce que demeurer en lui, c'est tout ce que le lui là représente. Le lui là, c'est l'obéissance. Il a été obéissant jusqu'à la mort sous la croix. C'est-à-dire, si tu demeures en lui, tu demeures dans l'obéissance. Tu manifestes une obéissance que Dieu te demande. Si tu demeures en lui, il est amour. Ça veut dire que tu demeures dans l'amour. La Bible dit que dans le dernier temps, l'amour du plus grand nombre. Comment si tu demeures dans l'amour, que l'amour demeure en toi, l'amour va se refroidir en toi? C'est impossible. Parce que si tu demeures en lui, ça veut dire que lui là, il peut alimenter l'amour tout le temps. Et Romains nous dit ça, que le Saint-Esprit répand. Tu demeures en lui. Et le Saint-Esprit répand l'amour de Dieu dans nos cœurs. Parce que lui là, il est amour. Ça dit, toi et lui, vous avez une relation d'amour. Donc l'amour, c'est ce qui va caractériser ta vie. Donc c'est impossible que ton amour va se refroidir. Ça, c'est pas possible. Puisque tu demeures en lui. Les gens dont leur amour là, va se refroidir, c'est les gens qui vont s'éloigner. Et beaucoup de choses vont arriver pour s'éloigner. Il y a un parabole que nous connaissons bien. On nous dit que le maître, il a préparé les noces. Et il a tout préparé. Il fait bon manger. Et il envoie chercher les invités. Et elle a dit, on sortit acheter un champ, fais-moi occuper d'elle. Elle a dit, on y bœuf en moins, bitin, fais-moi occuper d'elle. Et si vous connaissez ce parabole, vous savez ce qui s'est passé après. Il a cherché toutes ces boucles-là, là, et pas bon là, et mené.
Parce que les invités, là, ils vont te parler. Et c'est à la fin de ce parabole, il dit que les premiers et les derniers, ils n'ont pas demeuré en lui. Quand tu ne demeures pas dans le Seigneur, tes affaires viennent passer avant le Seigneur. Tout vient passer avant le Seigneur si tu ne demeures pas dans le Seigneur. Demeurer en lui, c'est faire sa volonté. Parce que tu demeures en lui tous les jours, tu fais sa volonté. Et comme tu fais sa volonté, quand il va arriver, quand il va paraître, tu n'auras pas honte. Tu ne seras pas confus. Vous savez ce que c'est que quelqu'un qui est confus? C'est quoi quelqu'un qui est confus? Hein? Hein? Oui. Il est embarrassé, il ne peut pas rougir. Un monde qui est confus, il pense à qu'il fait. N'est-ce pas? Il pense à qu'il fait. Il pense à... Comment un chrétien, au retour du Seigneur, peut être confus? Peut être éloigné du Seigneur. Est-ce qu'on se rend compte à quel point c'est important de demeurer dans le Seigneur, demeurer dans l'obéissance, dans l'amour, de demeurer dans la volonté du Seigneur. Demeurer en lui, c'est la persévérance dans la sainteté. La Bible nous dit que Dieu est le Dieu de la persévérance. Il est le Dieu de la persévérance. Donc si tu demeures en lui, tu es en train de demeurer dans la persévérance. Tu es quelqu'un qui est en train de persévérer dans tous les domaines de ta vie et surtout dans la sainteté. Parce que tu demeures dans celui qui est saint. Tu ne peux pas être quelqu'un qui demeure dans celui qui est saint et que toi, tu ne marches pas dans la sainteté. C'est qu'il y a un problème. C'est que tu crois que tu demeures en lui, mais en réalité, et quand il va revenir, tu seras confus. Parce que tu as cru que tu étais en train de demeurer en lui et en réalité, ce n'était pas ça. Ou qu'est confus? Ouais, avant de parler d'être confus, on a parlé d'assurance. Quand tu demeures en lui, c'est l'assurance. Tu ne peux pas être confus. Il ne peut pas y avoir de confusion. Ah, est-ce qu'il... Non. Est-ce qu'il est monté? Est-ce qu'il est... Non. Parce que la Bible est claire. Hein? La trompette là sonne. Pas pour me poser des questions. Hein? Cette trompette là sonne, c'est instantané. Ça veut dire nous payons tant de trompettes là et dit pour mais mes trompettes là sonner là. Pour mais quand nous avons fait. C'est pas comme ça quoi ça. Non mais fait nous comprenons ça. Les chrétiens pour comprendre ça. Les chrétiens il y a que tant de trompettes là. Et puis là, on comprend, bon, est-ce qu'on a péché? Pour qui péché en fait? Qui péché? C'est pas comme ça, le trompette là sonne, c'est boum. Là, il sonne, c'est boum. Il sonne, c'est boum. Ou parler, ou pas partir, ou pas parler, ou pas rester. Oui, c'est ce qu'il nous dit. Afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de. Tu as l'assurance que des fois, tu peux sonner, ou pas partir fou. Mais si tu ne demeures pas en lui, tu ne peux pas avoir cette assurance-là. Bien-aimé, Dieu est en train de parler à son peuple. Et on a besoin d'entendre la voix du Seigneur. Le péché suscite la honte. Dans ma version, ce n'est pas le mot confus que j'ai, mais c'est le mot honte. N'est-ce pas? Et le péché suscite la honte. Ça, c'est des choses que nous connaissons tous, n'est-ce pas? Des fois, nous pouvons vite et puis, mais c'est ça nous fait là tellement vite, nous tellement honte. Des fois, nous-mêmes, quand ça, j'ai honte. Tellement ça nous fait là grave. Ça veut dire quand il parle là de la honte, d'être confus là, c'est parce qu'il y a péché. Et s'il y a péché, ça veut dire que je n'ai pas demeuré en lui. Je me suis écarté de lui.
je me suis éloigné de lui. À un moment donné, dans ma communion avec lui, il y a eu une coupure. Parce que demeurer en lui, je répète encore, c'est la persévérance dans la sainteté. Béni soit l'Éternel. Verset 29. Si vous savez qu'il est juste, vous reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de... Est-ce que tu sais que Jésus, il est juste? Est-ce que je sais que Jésus, il est juste? C'est quoi pour nous que Jésus est juste? Ça, l'enseignement de 16, on parle en échange. Hein? Quelqu'un qui est juste, comment est cette personne? Hein? Dans la vérité, oui. Il est parfait, oui. Moral, oui. Mais comment encore est-ce quelqu'un qui est juste? Il ne fait pas le favoritisme. Est-ce que nous savons ça? Quelqu'un qui est juste, il ne va pas laisser à rien. Est-ce qu'on sait ça? Il dit, si vous savez qu'il est juste, est-ce que nous savons que Jésus est juste? Vous savez, le problème, c'est nous avons invoqué certains bitères, certains caractères abondés, là ça va arranger nous. Là, on monte à nous bon gaz, assigné dans ta justice. Papa, à peine si nous va dire, bon Dieu, frapper. N'est-ce pas? À peine si nous va dire, bon Dieu, frapper. Seigneur, dans ta justice. Comme nous ne pouvons pas dire bouche en nous, bon Dieu, frapper. Mais là, nous dit dans ta justice, là, ça signifie ça. Hein? Bon Dieu, comme ou juste. Il me dit, fais-y. Hein? Pour moi, ni ça, il faut moi là. Ouais. Dieu de vengeance vient à nos secours. Parce qu'on sait que Dieu est juste. Comme on sait qu'il est juste, alors ça veut dire Dieu, il fait justice à ses enfants. Mais c'est comment je connais vraiment ce Dieu de... L'apôtre Paul dit, désormais la couronne de justice m'est réservée. Il dit le juste juge. Bien aimé, Dieu est un juste juge. Et chaque monde ça y a mérité. Et on a besoin de connaître ce Dieu-là. Il dit, si vous savez qu'il est juste, vous imaginez, je sais que Dieu est juste, mais je vis n'importe comment. Je sais que Dieu est juste, mais je ne demeure pas dans sa parole. Je ne demeure pas dans la sainteté. Maintenant, je viens mourir, ou que Jésus vient revenir. Ce Dieu qui est juste, qu'est-ce qu'il va faire avec moi? Et je vous ai déjà dit ça, hein? Au ciel, panique au cognet. Ça n'a pas qu'à passer. Panique au cognet. Et on ne peut pas corrompre. À ce moment-là, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que je vais faire? Parce qu'il est juste et je savais. Vous connaissez la parabole là, des talents? Le troisième, qu'est-ce qu'il a dit? Hein? Il dit, je sais que. Et c'est ça qui va le condamner, frère soeur. C'est pas que le fait qu'il n'a rien fait avec ce qu'il a reçu. Hein? Parce que le maître lui dit, mais tu aurais pu mettre l'argent à la banque. N'est-ce pas?
Ce n'est pas ce qui va le condamner. Ce qui le condamne, c'est parce que lui-même dit, je sais que. Et regardez ce que la Bible nous dit. Si vous savez qu'il est juste. Ces paroles-là, vous savez, au ciel, Dieu va nous juger avec la parole. Et avec ce qu'on connaissait. C'est pour ça que j'ai toujours dit, il y a des choses vaut mieux ne pas connaître en tant qu'enfant de Dieu. Parce qu'une fois que tu connais, c'est soit ça devient une bénédiction pour toi, soit ça devient condamnation. Alors il est préférable de ne pas connaître. Parce que la Bible dit, Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance. Tant que tu es dans l'ignorance, Dieu il fait grâce. Mais quand tu reçois la connaissance de la parole, ça c'est la justice de Dieu. La justice de Dieu, tu sais, tu dois faire. Tu sais, tu ne fais pas, tu es dans un problème. C'est la Bible dit, celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas commet un péché. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Celui qui sait faire le bien, qui ne le fait pas, commet un péché. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il n'est pas juste. Parce que où ça fait, ou pas qu'à faire. Vas-y, soeur, que Jésus vient bientôt. Si nous savons qu'il est, si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. C'est-à-dire, si nous sommes nés de lui, nous devons pratiquer la justice. Parce que lui, il est juste. Et lui, il vient chercher des personnes qui sont justes. Nous allons entrer dans le chapitre 3. Et normalement, bien aimé, si nous comprenons bien la suite de ce que nous allons voir là, l'Esprit de Dieu qui est présent nous doit produire une joie dans nos cœurs ce soir. Au verset 1, il dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné. Parce que, regardez bien, il parle de quel amour le Père nous a témoigné. Cet amour a été témoigné à qui? N'est-ce pas? Cet amour a été témoigné à chacun de nous individuellement. Dieu a témoigné à chacun de nous comment il nous aime. Le jour où Dieu t'a choisi, il est venu vers toi et il t'a dit combien il t'aime. Cet amour a été témoigné par la venue du Seigneur Jésus. Et c'est pourquoi Jésus s'appelle Emmanuel. N'est-ce pas? Dieu avec nous. À travers le Christ, Dieu a témoigné son amour pour l'humanité. Jean 3,16, c'est ce qu'il nous dit. Christ, c'est le témoignage de l'amour de Dieu qui est descendu sur la terre et qui s'est manifesté sur la terre et qui s'est manifesté à la croix. C'est pourquoi, qu'est-ce que chacun en fait de cet amour qui a été manifesté, cet amour que Dieu a témoigné à l'homme pécheur. Et maintenant, chacun de nous, individuellement, cet amour nous a touché un jour. Et maintenant, c'est qu'est-ce que tu fais avec cet amour que Dieu t'a témoigné. Il dit pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le... Alléluia. L'amour de Dieu a fait que maintenant, tu es enfant de Dieu. Que tu n'es pas n'importe qui. Et dit si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Verset 2.
Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Nous allons voir tout à l'heure pourquoi Jean insiste sur ce fait. Pourquoi il insiste sur le fait que nous sommes enfants de Dieu. Et ça, c'est facile. Nous sommes enfants de Dieu, ça, toutes nous savons ça. Mais tout à l'heure, on va voir pourquoi il insiste, pourquoi il dit ça, et pourquoi c'est important. Parce que nous le disons aussi, ah ouais, nous, toutes ces petites abordées, nous sommes enfants de Dieu. Et on va voir. Il dit que nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été, nous le savons. Qu'est-ce qui n'a pas encore été manifesté? Qu'est-ce que nous attendons? Qu'est-ce que vous attendez et qu'il n'est pas encore manifesté? Vous attendez rien? Hein? Et Dieu, ce que nous serons, il va dire ça à Jésus. Il dit non, il dit ça à vous, il peut manifester. Hein? Corps glorieux, corps incorruptible. Et vous et moi, nous sommes en train d'attendre ça. C'est pas encore manifesté. Mais c'est comment tu l'attends. En tant qu'enfant de Dieu, comment tu attends que ce qui n'est pas encore manifesté puisse se manifester? Comment tu l'attends? Comment je l'attends? Puisque ce n'est pas encore arrivé. Si ce n'est pas encore arrivé, ça suppose qu'il y a des choses que je dois faire pour ne pas passer à côté. Alors, on va attendre un bitin pression, bitin important. Hein? Bon, là, ça n'a pas gagné le monde encore, mais avant, là, on va faire que tu as ramené le mandat. Ou pas sortir à Gaza. N'est-ce pas? Bon, là, ça parle en monde encore, mais moi, là, débuté, on est sais. Et même, mon papa et maman, là, ils ont fait bitin, ils ont mis vous là. Attendre facteur là. Parce qu'ils ont attendu le mandat. Et vous savez là, on doit bouger. N'est-ce pas? On vient de voir de demeurer en lui. Est-ce qu'on se rend compte à quel point c'est important le demeurer en lui là? Parce que c'était important. Est-ce que ce que nous attendons là, est-ce que c'est important pour toi? Est-ce que c'est important pour toi en tant qu'enfant de Dieu? Tu sais que ça va arriver. Tu sais qu'il y a un corps de gloire que Dieu a réservé pour chacun de nous. Et tu attends ce corps de gloire. Mais est-ce que c'est important pour toi? Ou est-ce que la vie que tu mènes maintenant là est plus importante? Qu'est-ce qui est plus important pour toi? Et en plus, tu es dans un corps là, où tu vas débattre tous les jours, tu vas combattre contre le péché. Et là, nous allons voir. Bien aimé, si nous entrons dans ça, si nous méditons, si vous méditez sur ça, il y a une joie que Dieu veut nous donner ce soir par rapport à ce que sa parole dit. Mais nous savons que lorsque cela sera... Donc ça veut dire que nous savons que ça va se manifester. Alléluia. Ce que nous sommes en train d'attendre là, ce qui n'est pas encore manifesté, nous savons que ça va se manifester. On est simplement là en train d'attendre. Béni soit l'Éternel. 5 sages, 5 folles. Au laurier. Au début, quand les 10 là ont pris leur lampe, la parole est claire. Les 10 sont partis à la rencontre de l'époux. N'est-ce pas? Les 10 sont partis à la rencontre de l'époux. Parmi 5 qui partent à la rencontre de l'époux, et 5 là, ils ont fait ça. Non, les 10 sont partis, elles sont parties à la rencontre de l'époux. Mais à la fin, 5 qui ont entré
et 5 qui ne peuvent pas entrer. Toi et moi, nous savons que il y a quelque chose qui va se manifester. Et nous sommes en train d'attendre que cela puisse se manifester. Nous avons l'assurance que ça va se faire. C'est dit, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à qui? Semblable à quel Christ? Mais quel Christ? Le ressuscité? Est-ce que vous êtes sûr? Hein? Je veux qu'on médite sur ça. Aujourd'hui, quand je prépare ça, le Seigneur m'a parlé de joie. Je veux qu'on médite sur ça. Les chrétiens ne méditent pas assez sur ça. Est-ce que tu lis qu'il est dit, nous serons semblables à lui? Je pose une question. Jésus, il est comment maintenant là? Mais il est comment? Quelle gloire il a? Quand Jésus est venu, il a laissé quelque chose auprès du Père. Philippiens chapitre 2 nous parle de ça. Il a laissé quelque chose, n'est-ce pas? Il n'a pas regardé qu'il était l'égal de Dieu, il s'est dépouillé. Quand Jésus est ressuscité, qu'est-ce qu'il a dit au Père? Il y a quelque chose qu'il a dit au Père de lui donner. N'est-ce pas? Est-ce que tu crois qu'il a cette gloire-là maintenant? Alors, explique-moi comment la Bible dit là que tu vas être semblable à Jésus comme Jésus est maintenant là. Est-ce que vous vous rendez compte de ça, frère? Non, c'est soit la Bible dit la vérité, ou soit c'est pas la vérité. Hein. Il dit, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Si Jésus n'avait pas quitté sa gloire, il n'aurait pas pu venir sur la terre. Est-ce que vous savez pourquoi? À cause d'un verset biblique. À cause d'un verset biblique, si Jésus n'avait pas quitté sa gloire, il n'aurait pas pu venir sur la terre. Hein? Parce qu'on n'aurait pas pu. C'est lui ou bien c'est vous? Ah. Parce que c'est ce que Dieu a dit à Moïse. Il a dit à Moïse, personne ne peut me voir et vivre. Et Philippiens 2 te dit, il n'a pas regardé d'être l'égal. Si Jésus est l'égal de Dieu et il était descendu en tant que l'égal de Dieu, tout le monde était mort instantanément sur la terre. Est-ce que nous savons ça? Et lorsqu'il est ressuscité, il a repris son égalité avec Dieu, toute sa gloire. Et la Bible te dit c'est un corps comme celui de Jésus là maintenant qui t'attend. En fait, ça vaut combien de monde dans cette salle là lorsque vous l'avez passé à côté de ça? Non, vous ne prenez pas. Eh bien, combien de monde dans cette salle là, ça peut vivre dans la sainteté comme il faut pour ne pas passer à côté de ça? Pour entrer dans cela, ça dépend comment tu vis dans la sainteté. On vient de voir si nous savons qu'il est juste.
Celui qui pratique la justice est comme lui. Lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. C'est ce que dit la parole. Nous témoignons comme Jésus. Nous avons le même corps là que Jésus. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Tu seras comme ton Sauveur, comme ton Seigneur. La seule chose qui va nous différencier de Dieu, c'est qu'on ne sera pas omniscient, omnipotent, omniprésent. Jésus, quand il était sur la terre, il pouvait être qu'un seul endroit, en tant qu'homme. Mais il voyait tout ce qui se passait sur la terre. Est-ce que vous vous rendez compte dans quelle dimension nous allons vivre avec le Seigneur quand on sera avec lui? Et c'est parce que nous nous rendons compte de cela. Et qu'est-ce que ça produit en toi ce soir que la parole de Dieu te parle ainsi? Qu'est-ce que ça produit en toi? Qu'est-ce que ça amène en toi? Quelle assurance ça amène en toi? Quelle sanctification ça amène en toi? Et de savoir, bien-aimé, à cause d'un péché, je peux passer à côté de ça. Nous serons semblables à lui. Et en plus, il te dit, nous le verrons tel qu'il est. Alléluia. Nous le verrons tel qu'il est. Vous savez comment est Jésus maintenant là? Il y a des enfants de Dieu. Des fois, Dieu permet qu'on voit Jésus assis sur son trône. Et quand vous voyez Jésus assis sur son trône, déjà, le plus souvent, tu ne peux pas regarder. Ça va éblouir. Et là, il a dit, vous pouvez regarder. Pourquoi vous voyez Jésus jeûner? Est-ce qu'on se rend compte de ça, frères et sœurs? Il y a tellement d'enfants de Dieu qui passent à côté de ça. Parce que la parole n'est pas enseignée comme il faut aux chrétiens. Et que les chrétiens, beaucoup de chrétiens pensent simplement, ils ont pris le baptême, ils ont Alléluia, mais non. Tu vas monter au ciel, tu seras avec Jésus et tu seras comme lui. Et bien aimé, on va voir, on va continuer, on va voir pourquoi Jean a commencé à parler ainsi. Verset 3. Quiconque a cette espérance en lui, et là nous commençons à entrer dans les choses. C'est quoi l'espérance ici? Il dit quiconque a cette espérance. C'est quoi cette espérance? L'attend. Hein? Quoi attendre quoi? Tu attends quoi? Il dit quiconque a cette espérance en lui. C'est quoi cette espérance-là que tu as en toi? C'est pas à peine de chercher, c'est le verset qu'on vient de lire là. Alors c'est quoi le verset qu'on vient de lire là? Qu'est-ce que le verset qu'on vient de lire dit? Le verset 2. C'est une espérance que tu as. C'est une espérance que j'ai. J'ai l'espérance que quand Jésus va revenir, je vais être transformé, je vais revêtir un corps de gloire qui m'attend
Et je serai semblable à Jésus. Ça, c'est mon espérance, n'est-ce pas? J'ai cette espérance-là. Alléluia. Ce n'est pas encore fait. C'est simplement une espérance. La Bible dit en Romains, c'est en espérance que nous avons cru. L'espérance, si on le voit, n'est plus espérance. Tu ne peux pas espérer quelque chose que tu as déjà. N'est-ce pas? Sinon, ça va nous problème d'État. Pourquoi dans mon patron là, pour l'argent payé, ou pas espérer toujours qu'il paye aussi pour nos problèmes? C'est poussé pour vous. Moi, je suis plutôt quasiment qui. Vous voici au quasiment qui. Mais au médecin. N'est-ce pas? C'est là que vous pouvez payer ou qu'à espérer que vous pouvez payer. Mais une fois que vous payez, vous ne pouvez pas continuer à espérer. N'est-ce pas? Nous comprenons bien. Il faut comprendre le salut en Jésus-Christ. Bien, bien, bien. Nous sommes en train d'espérer revêtir le corps de gloire pour être semblable à Jésus, pour être comme lui. Nous sommes en train d'espérer cela maintenant là. Et comme nous sommes en train d'espérer cela, il dit quiconque a cette espérance en lui seul. Est-ce qu'on se rend compte qu'est-ce qui est la cause de ma purification? La cause de ma purification, ce qui m'amène à vivre dans la sainteté, c'est parce que j'ai une espérance. Et je ne veux pas perdre l'espérance que j'ai. Je ne veux pas passer à côté de l'espérance que j'ai. Alors pour ne pas passer à côté, je me purifie. Je me sanctifie. Et je reste dans la sanctification. Je demeure en lui. Je demeure dans la sanctification parce que comme lui-même est, parce qu'on vient de lui, qu'on sera semblable à lui. Tu veux être semblable à lui, dès maintenant tu dois être comme lui. Bien aimé, est-ce que nous comprenons ça? Oui, là, nous dit bon. Bon même, bon même. Parce que je peux vous dire, il y a beaucoup de chrétiens qui vont passer à côté. Si on ne se ressaisit pas, si on ne revient pas au pied du Seigneur, on a fait quoi? Trop de mensonges aux chrétiens. Que une fois tu es chrétien, enfant de Dieu, ou peut vivre janvier, ou que semblable à Jésus qui prend. Ça c'est faux, c'est pas biblique. Regardez, c'est clair. Il dit quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui. Vous savez, dans ma version, c'est comme lui le Seigneur est pur. C'est normal. Tu veux être semblable à celui qui est pur. Maintenant, toi, tu sais, la seule façon d'être semblable à celui qui est pur, c'est que toi-même, tu sois pur. Et pour être pur, ça veut dire que tu dois te sanctifier. Rejeter le mal, rejeter le péché, sous toutes ses formes. Bon, ils ont pas bon pays. Oui, c'est bon à manger, mais pas c'est juste à manger. Non. Romains chapitre 11, verset 22. Considérez la bonté de Dieu et la sévérité de Dieu. La Bible est claire, hein? Il dit considérez la bonté de Dieu et la sévérité de Dieu. La Bible dit Dieu est un feu dévorant. Il n'y a rien pas qu'à passer avec bon Dieu. Frères et sœurs, quand nous allons
monter au ciel. C'est soit tu es apte pour entrer, soit tu n'es pas apte pour entrer. Moi-même, c'est gourmet à gourmet. Moi, aujourd'hui, bon Dieu, normalement, bon Dieu, dans toute bonté, là où on était converti, c'était point vie tout de suite. Nous avons regardé, mais ta place à Brigand là. Pour la faire une confession de foi, Jésus dit, je la mets moi vers moi, parce que Jésus savait que c'était mort. Mais ce n'est pas une meilleure conversion qu'ils ont. Surtout converti, surtout au paradis avec le Seigneur, pas de combat, mais pas de. Moi, 25 ans, là, pour me la pour ça, il y a pour ça encore. Si pas 25 ans, encore, attends-moi là encore. Est-ce que nous allons comprendre ça? Pour ça, c'est le pardon assez rapidement, parce que là, c'est toujours difficile à... Après, Joseph, on combat. Il y a des fois. C'est le pardon rapide. Mais vous imaginez, on va commettre un péché là, boum, et Jésus est venu. Le problème, quand on a péché, le Saint-Esprit te touche, on te dit tout de suite. La Bible dit que celui qui se purifie, que celui qui se souille. Vous savez, c'est pourquoi il faut faire attention. La Bible nous dit en hébreu, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Pour ça, nous pas savons. Mais le chrétien doit faire attention. L'enfant de Dieu doit faire attention. Oui, nous sommes dans la chair, mais il te dit que si tu as cette espérance en toi, tu dois te purifier. Et quelquefois, il y a péché volontaire, péché involontaire. Et quelquefois, nous péchons volontairement. Nous savons que ton but n'est pas bon. Nous savons que la Bible a dit pas bon, mais nous avons fait quand même. Et des fois, j'ai des chrétiens qui ont quel temps repentir-moi. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, là, les choses vont très très vite dans le monde. Mais très 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 vite même. Verset 4. Vous avez compris ça? C'est sûr? Vous avez cette espérance? Vous serez semblable à Jésus. Nous serons semblables à Jésus. Le Jésus que nous sommes en train d'adorer, là, de louer, là, on va être comme lui, semblable à lui. Alléluia. Et nous pouvons voir, nous pouvons garder, nous pouvons contempler. Béni soit l'Éternel. Parce que nous sommes remplis du Saint-Esprit, tout corps, tout être en nous. On sera à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Et c'est pourquoi on pourra le voir tel qu'il est. C'est le péché qui empêche l'homme de voir Dieu tel qu'il est. Mais là, il n'y aura plus de péché. Il dit, quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Et pourquoi Jean a commencé à nous parler que nous sommes enfants de Dieu, que nous avons cette assurance, que nous attendons quelque chose. Maintenant, il rentre plus en détail dans les choses. Quiconque pêche transgresse la loi. C'est-à-dire transgresse la parole de Dieu. Vous savez, les 10 commandements, quand tu pêches contre un commandement, tu as transgressé les 10.
quand tu pèches contre la parole de Dieu, tu pèches contre toute la parole. Quand il parle là de transgresser la loi, ça veut dire à ce moment-là, tu viens contre Dieu. À ce moment-là, tu vis comme si tu n'avais pas de loi. Parce que la Bible dit que c'est la loi qui révèle le péché. Mais quand tu pèches, c'est comme si pour toi la loi n'existe pas. Donc Dieu n'existe pas. C'est pourquoi, bien aimé, effectivement, un enfant de Dieu, lorsqu'il a péché, tout de suite, il doit rentrer dans la repentance et abandonner le péché. Des fois, nous avons confessé, nous avons demandé, mais nous avons recommencé. Tu dois abandonner le péché. Et le péché est la transgression de la loi. Quand nous péchons, nous transgressons la parole de Dieu. Nous transgressons Dieu parce que la parole de Dieu c'est Dieu, le Logos. C'est la parole qui s'est faite chair. Et c'est pourquoi le péché, c'est quelque chose qui est grave. Très grave. Et avec Dieu, il n'y a pas gros et petit péché. Le péché, c'est le rejet de Dieu. C'est pourquoi lorsque nous péchons, nous avons une dette envers Dieu. C'est pourquoi Jésus est venu. Jésus est venu, il a payé la dette. La dette qu'on avait envers Dieu, Jésus, il a payé. C'est-à-dire, Jésus, il dit au Père, j'ai payé pour eux. Et c'est pourquoi Jésus, il est avocat auprès du Père. Et jusqu'à maintenant, quand nous péchons, Jésus, il dit, papa, n'oublie pas, j'ai payé le prix pour eux. Et à ce moment-là, Dieu, le Père, il nous fait grâce. C'est le rôle de l'avocat. L'avocat, il plaide. Il plaide pour les coupables. Mais comme le coupable là, il a déjà payé le prix, alors il dit, Père, n'oublie pas, j'ai payé le prix pour eux. Alors à ce moment-là, le Père, il passe. Est-ce que nous comprenons cela, frères? C'est pourquoi je répète encore une fois, Jésus, jusqu'à ce que la trompette sonne, Jésus, il est avocat auprès de Dieu pour nous. Quand la trompette va sonner, il n'est plus avocat, il est juge. Et Jésus va dire à beaucoup de chrétiens, mais tant de fois j'ai plaidé pour toi auprès du Père, mon Père t'a fait grâce. Pourquoi tu es resté dans le péché? Pourquoi tu as continué à pécher? Tant de fois j'ai intercédé pour toi. La Bible dit Jésus intercède pour nous jour et nuit. Et c'est ce qui va condamner beaucoup de chrétiens. Parce qu'on leur a fait quoi? Ouais, ils sont sauvés, alléluia, amen, ils peuvent faire pécher à eux. Ça ne fonctionne pas comme ça. Verset 5. Or, vous le savez. Vous voyez encore une fois. Frères et sœurs, je m'attire notre attention. Frères et sœurs, ce que vous savez, mettez-le en pratique. Et moi, je ne dis pas, c'est une bonne chose. Hein. Moi, normalement, au moins tous les 2 ans, je lis ma Bible en entier. Par la grâce de Dieu. Je ne vais pas dire bon chrétien veut lire tout le baillot. Si vous lisez toute la Bible, ça veut dire que vous connaissez le bidon. Des fois, nous allons dire, ah, bah, pas arrêter, pas arrêter. Pour nous, l'Esprit de Dieu. Encore une fois, il dit, oh, vous le savez, Jésus est apparu pour ôter les péchés. Est-ce que nous savons ça? N'est-ce pas? Vous savez ça? Que Jésus vient pour ôter le péché, pour détruire le péché. Jésus vient, c'est pour ça qu'il vient. Vous savez ça? Ok. Et il n'y a point
lui de... Est-ce que c'est vrai? Hein? On va travailler un peu. Est-ce que c'est vrai? Il n'y a pas de péché en Jésus. Et Jésus, il habite en toi. Si Jésus habite en toi, et il n'y a point de péché en Jésus, comment toi tu dois être maintenant? Parce qu'on a vu, tu as une espérance. L'espérance, c'est d'être semblable à lui. Mais la grâce qu'il t'a accordée, c'est que dès maintenant, lui, il vit en toi. Il est sans péché. Ça veut dire qu'il n'y a rien du diable en lui. Il y a un verset biblique qui le dit. Il n'y a rien du diable en lui. Et lui, il vit en toi. Ce qui veut dire qu'il doit avoir rien du diable en toi. Puisqu'on a vu au début que toi, tu demeures en lui. Tu demeures dans celui en qui il n'y a point de péché. Comment tu demeures en quelqu'un qui en a point de péché et toi, tu acceptes, tu tolères qu'il y ait de péché en toi? Il y a un problème là. Mais comme on t'a dit que tu es un pécheur et que celui en qui il y a point de péché vit en toi, qu'est-ce qu'il fait en toi là? Alors, il est venu habiter dans un pécheur. Mais avant, il dit que Jésus est apparu pour ôter. Qu'est-ce qu'il est venu faire en toi? Il est venu mettre ou il est venu ôter? Hein? Il est venu ôter. C'est pourquoi Dieu a mis dans l'église le ministère de la délivrance. Et puis, il y a l'autre pasteur, l'autre bitin, nous dit aux chrétiens, on n'a pas besoin de délivrance. Alors, ou pané doit délivrer païen, parce que si vous délivrez païen, pas chrétien, plus de démons rentrent dans eux. Ou pané doit délivrer chrétien, parce qu'il y aura chrétien. Alors, ministère de délivrance, c'est pour qu'il y ait un chien. Alors, même pourquoi délivrer chien? Non, mais tout chien, on va là, il va imposer les mains, on va délivrer. Puisque, à part pour païen, à part pour chrétien, c'est pas beaucoup de monde. Mais attends, si la tête, ni païen, ni chrétien, ni bête. Ou alors c'est diable pour délivrer. Alors, pas ça, moi. Même faire nouveau bitin. Quand nous avons fait veille. On fait quoi avec le ministère de délivrance dans l'église? On fait quoi avec? Tu ne peux pas délivrer les païens, ils sont païens. Tu ne peux pas délivrer les chrétiens, ils sont chrétiens. Eh bien, délivrons les animaux. Puisque des démons vivent dans les animaux. Non, mais des fois, c'est quoi? Je dis, peut-être c'est moi qui ai un problème, qui a mal compris la Bible. À pas pour bon monde, à pas pour païen, à pas pour chrétien. Mais c'est pour qui mon alors? Et la Bible te dit, Dieu a donné à l'un le don de chasser les démons. Jésus lui-même a dit, en mon nom, vous allez chasser les démons. Jésus a dit, voici les miracles qui accompagnent ceux qui ont cru. Parce que quand il dit là, que lui, Jésus a paru pour ôter les péchés, il a donné ça à ses enfants. Parce que Jésus vit en nous. Jésus qui vit en toi vient et brise les œuvres de l'ennemi. Il libère les gens de l'esclavage du péché. C'est ce que Jésus est venu faire. C'est-à-dire Jésus est venu en toi pour te libérer du péché. Donc tu n'es plus esclave du péché. Béni soit l'Éternel. Matthieu 5, 48, on a dit, soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Dans 1 Jean, où nous sommes, chapitre 5, verset 18, regardez ce qu'il dit. Il dit, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche pas. 1 Jean 5, 18. Il dit, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche pas. Alléluia. Est-ce que nous comprenons cela? Celui qui est passé par la nouvelle naissance, ça veut dire qu'il a fait une rencontre avec celui qui est saint, et que celui qui est saint habite en cette personne-là ne peut pas pratiquer, ne peut pas demeurer dans le péché. Si tu demeures dans le péché, si tu pratiques le péché, tu n'as pas encore connu Dieu. On verra le verset tout à l'heure.
Nous savons que quiconque est né de lui ne pêche pas, mais celui qui est engendré de Dieu le garde. Frères et sœurs, tu as été engendré par Dieu. Et le malin ne le touche pas. Le malin ne le touche pas parce qu'il s'éloigne du péché. Parce qu'il est le péché. Ce qui permet au malin de te toucher, c'est le péché. C'est pourquoi c'est Dieu qu'on doit aimer. Si on veut aimer un monde plus qui bon Dieu, on a un problème. Personnellement, marié, on est 4 personnes, mais c'est bon Dieu, moi aimer plus. Et on va dire bon Dieu, plus je t'aime qui m'a fait. Ça c'est normal, hein. Donc je crois dire madame, mon mari, plus je t'aime qui bon Dieu, on a un problème. Et même si il va maintenant, ça c'est problème. Quand c'est marié là, ça c'est pour vous, hein. On va pas oublier ça. C'est bon Dieu pour dire je t'aime plus. Donc on m'a dit Mario 20 fois je t'aime dans le jeu, bon Dieu à peine vous a dit une fois je t'aime, ou non problème. De toute façon, normalement, tout le monde ne faut pas dire bon Dieu je t'aime. Et pour bon Dieu vient dans l'esprit, à papa c'est. Voilà. Et bon Dieu aimé comme ça. Même Jean nous aimé comme ça, n'est-ce pas? Madame, nous, Marianne, va dire je t'aime tout le temps nous dehors. Ce qui veut dire, c'est agréable à entendre. Et il est agréable à entendre pour, pas agréable à entendre pour bon Dieu. N'est-ce pas? Et bien, bon Dieu, quand on plaisir, là où il y a tant d'enfants, il a dit. Alléluia. 1 Pierre 1, 15 et 16, on connaît ce verset. Il dit de même que celui qui vous a appelé est saint. Il dit vous aussi, devenez ou soyez saints dans toute votre conduite. Alléluia. Mon frère, ma soeur, Jésus est venu en toi pour ôter le péché en toi. Il n'est pas venu en toi pour tolérer le péché en toi, mais il est venu pour ôter le péché en toi. Il est venu pour te dépouiller du péché, pour te sanctifier. C'est pour ça qu'il est venu en toi. C'est ça la nouvelle naissance dans le Seigneur. Alléluia. Verset 6. Parce que l'heure commence à avancer là. Il dit quiconque demeure en lui ne. Vous voyez, on a vu demeurer. Hein? On a vu demeurer dans le verset 28 du chapitre 2. N'est-ce pas? Il dit demeurer en lui. Et maintenant il dit que quiconque demeure en lui ne. Est-ce qu'on se rend compte qu'il y a entre ce que beaucoup, et dans beaucoup d'églises, où on dit, où on enseigne même aux chrétiens, oui, qui sont pécheurs, qui sont des pécheurs. Regardez ce que la Bible dit. Il dit que quiconque demeure en lui ne pêche point. Et quand il te dit là, ne pêche point, ça veut dire quand le péché vient t'atteindre, tout de suite tu rentres dans la repentance. Ne pêche point là, ça ne veut pas dire que tu ne vas jamais pécher. Mais ça veut dire que tout de suite tu rentres dans le pardon. Dès que le péché puisse t'atteindre, parce que si tu pêches et tu ne rentres pas dans le pardon, tout de suite c'est que tu as commis encore notre péché. Parce qu'il t'a dit de ne pas pécher. Alors dès que ça t'atteint, tout de suite, tu rentres dans la repentance. Tu lui demandes pardon. Ça veut dire tout de suite tu te sanctifies. Tout de suite tu te purifies. Parce que tu ne sais pas s'il ne va pas revenir tout de suite. Est-ce qu'on comprend ça? Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Et nous, les chrétiens, qui ont pratiqué le péché. Je répète, ils savent que ce n'est pas bon, ils ont adhéré. La Bible dit aux pauvres, bon Dieu, aux pas connaître. Et c'est normal. Celui qui connaît Dieu, il sait comment Dieu est saint. Vous imaginez que c'est des choses qu'on connaît. Simplement le buisson ardent. Et Moïse s'approche. Et quand il a eu tout près, le Seigneur lui dit, enlève tes chaussures.
Les chaussures là symbolisent la saleté. Parce que monsieur est comme un désert, là, comme un tout qualité caca, bête. N'est-ce pas? Et regardez bien, frères et sœurs, des fois, quand on est en train de louer, quand on est en train d'adorer le Seigneur, et que la présence du Seigneur vient, des fois, premier bitin, l'Esprit de Dieu qui a dû tirer sous l'île. Il a dit à Moïse, enlève tes chaussures. Car le lieu où tu te trouves est... Dans quel lieu le Seigneur se trouve aujourd'hui? Hein? Tu es le temple? Ça veut dire le lieu où le Seigneur se trouve doit être saint. C'est pas compliqué à comprendre, frères et sœurs. Mais on n'explique pas ça aux chrétiens. Non, on leur dit, mais non, c'est normal, ils sont pécheurs. Et j'ai toujours dit, pécheur pêche. C'est normal. Maçon qui a fait case, électricien qui a mis courant, pécheur qui a pêché. C'est métier. Alors si vous sont pécheurs, vous allez rentrer là, vous pouvez pécher. Verset 7. Petits enfants, regardez. Ce qu'on vient de parler là, ça, c'est les chrétiens ont été séduits. Et malheureusement, ils ont été séduits par même des pasteurs qui enseignent cette séduction à des chrétiens. Il dit, petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est comme lui-même est juste. Vous regardez? Bien-aimé, vivre dans la sainteté, c'est être juste. Marcher dans la sainteté, c'est pratiquer la justice. Tu fais ce qui est juste. Comme tu fais ce qui est juste que tu fais te sanctifie. Ce qui est juste que tu fais te rend pur. Ce qui est juste que tu fais te rend semblable à celui que tu attends. Béni soit l'Éternel. Il te dit que personne ne vous séduise. Et ça, c'est une forme de séduction. J'ai entendu quelqu'un dans une église une fois, une monitrice, et parler des jeunes. Disait, ah oui, mais c'est pas parce que les jeunes ils ont quitté l'église, ils ont vécu dans le monde, qu'on peut dire qu'ils n'ont pas sauvé. Alors, ils sont dans la fornication, ils sont dans tout le cas de butin, quand on avale là, tout corps est dehors, et Jésus a venu après quand on avale là, et ils sont sauvés. Quand on a toute l'odeur, l'encens, tout le de butin, ils sont sauvés. Parce qu'on joue de Jésus vient, ils sont sauvés. Moi, parce qu'il sauvé ça là, mais pas sauvé bibliquement. Et d'où se purifie. Il parle de se souille. Et d'où se purifie. Quiconque a cette espérance en lui se purifie. Pas de se souille. Celui qui pratique la justice est. À quel moment tu es juste? Quand tu. Et si tu pratiques l'injustice, tu es injuste. C'est deux choses qu'il y a. Tu pratiques la justice, tu es juste. Pratiquer la justice, c'est pratiquer la parole de Dieu. Pratiquer la justice, c'est pratiquer la parole. Quand tu pratiques la parole, quand tu mets la parole en pratique, tu es juste. La parole te justifie. Dieu nous a justifiés. Dieu nous a déclarés justes. Mais maintenant, moi, je prends la décision de pratiquer la parole de Dieu. C'est-à-dire, je prends la décision maintenant de marcher dans la justice de Dieu. De me rendre juste aux yeux de Dieu. Verset 8.
Celui qui pêche est du... clair. Celui qui pêche est... Oh, je peux dire ça. L'homme qui a péché, c'est diable qui parle. L'homme qui a pratiqué la sainteté, c'est bon Dieu qui parle. Il n'est diable et il n'est bon Dieu. Il n'est péché et il n'est sainteté. Là où il y a le péché, c'est le diable. Celui qui pêche est du diable. Parce que le diable pêche dès le commencement. C'est ce que nous voyons à la création dans la Genèse. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire. Alléluia. Donc il ne peut pas y avoir les œuvres du diable en toi. Parce que le Fils de Dieu est en toi. Le Fils de Dieu est en toi pour te sanctifier. Pas pour que tu sois souillé encore à nouveau. Verset 9. Quiconque est né de Dieu est passé par la nouvelle naissance, a été régénéré par Dieu, ne pratique pas le péché. C'est interdit. C'est incompatible. Le péché n'est pas compatible avec la nouvelle naissance. S'il y a nouvelle naissance, il y a abandon du péché. On a tourné dos au péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. C'est quoi la semence de Dieu? C'est quoi la semence de Dieu en vous? Hein? Le Saint-Esprit, est-ce que tu sais ça? Le Saint-Esprit, c'est la semence de Dieu. Le Saint-Esprit est quelque chose que Dieu a semé en toi. Quelque chose de précieux. Et la Bible dit que Dieu est jaloux de son esprit. Alléluia. La semence de Dieu est en toi. La semence de Dieu habite en toi. Quelle grâce, quel privilège. Est-ce que je vais souiller cette semence? Ou je vais honorer la présence de cette semence en moi? Bien-aimé, quand tu vis dans la sainteté, tu es en train de honorer ton Dieu. C'est pourquoi quand tu vis dans la sainteté, tu n'as même pas besoin de demander des choses à Dieu. Il te le donne normalement. Il te le donne automatiquement. Il dispose tout pour toi. Partout où tu vas, tu es un sujet de bénédiction. Partout où tu vas, on est en train d'élever Dieu. On est en train de dire Dieu est vraiment dans la vie de cette personne. Et c'est à ce moment-là, tout ce que tu fais te réussit. Alléluia. Il ne peut pécher, il ne pêche pas. C'est une interdiction fermée de la part du Seigneur. La semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Il est né de Dieu. Il est un enfant de Dieu. C'est pourquoi Jean a commencé avec ça. Il dit, maintenant nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes nés de Dieu. Tu n'es plus enfant du diable. Et verset 10. C'est par là. Regardez bien, frères et sœurs. Le dernier verset. Il dit, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants, il y en a deux. Sur la terre, il y en a deux. Les enfants de Dieu et les enfants du diable. Dans l'église, il y en a deux. Le blé livré. Nous sommes dans l'église où on mal bité, non, pas laisser ça chouboulé. C'est normal. Il y a ça dans l'église. Non, nous ne pouvons pas cacher ça. Pas dans l'église pas fait. Oui, ça fait tout. Nous toujours pas chercher à couillon les bon Dieu. Mais bon Dieu bon.
Bon Dieu a fait comme si, bah voyons. Et sous un Bible, on peut trouver Simon le magicien. Et il baptisait. Hein? Ils ont laissé en Bible autres. Simon le magicien, il a baptisé. Pourquoi je veux bien baptiser? Mais c'est baptisé où? Dans les fruits, mais un poche qui voulait acheter le Saint-Esprit. Pas sentir misère non problème d'aider. Et on est dans l'église à vivre en péché, mais il voulait un ciel là, pas sentir non problème d'aider. En vision, Isaïe va bon Dieu dire aïe 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 malheur à moi, malheur en fin de batte. En vision, il va bon Dieu, en vision, un grand prophète comme Isaïe, en vision, il va bon Dieu, il dit en fin de batte, mais en vrai bon Dieu là, en fin de batte, dans mort. Et voir pour exemple où on célèbre, bon Dieu, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Ça veut dire c'est clair. Les enfants de Dieu vivent dans la sainteté. Les enfants du diable vivent dans le péché. Ça c'est clair. C'est catégorique. Les enfants de Dieu vivent dans la sainteté. Les enfants du diable vivent dans le péché. Et il y a des enfants du diable qui se font baptiser, qui deviennent membres de l'église, qui prennent la Sainte Seine, qui ont chanté Alléluia, qui ont chanté Saint, 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 le Seigneur. Mais ils sont enfants du diable toujours. Parce qu'ils ont péché toujours. Jésus revient bientôt. Ah oui. Il fait chaque monde. Moun dans les gars dit chaque monde manger cabana yo. Et il va dire aux gens manger cabana aux gens qui dorment. Souvent il y a le boss. On va lever le matin, peut-être on y a le boss aussi. Tout corps va faire mal. Mais le cabana bien rangé, bien pas de colombe. Pas jambe les lever. Mais l'auteur de poésie, on va sauter si plus parce qu'il n'est pas bon. N'est-ce pas? Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Soit pas mes frères, bon Dieu va mon aide. Et ça c'est pour introduire ce qu'on va voir la prochaine fois qui va parler de l'amour. Bien-aimé, que Dieu soit glorifié. Jésus revient bientôt. Et nous allons entendre des choses qu'on n'a pas entendues. Et nous allons voir des choses qu'on n'a pas encore vues. Moi, je crois qu'il va y avoir un temps. Dieu va bénir tellement son peuple beaucoup qu'on va vivre des choses encore plus merveilleuses qu'on a lu dans Actes des Apôtres. Et c'est pourquoi faire chaque monde positionné. Mais quand on entend ces choses-là, si tu entends ces choses-là et tu continues à pécher, sache que tu es un enfant du diable. Et ce n'est pas le pasteur Kali qui le dit, c'est la Bible qui le dit. Un enfant de Dieu ne doit pas se voir comme un pécheur. Tu dois te voir comme un saint. Et quand tu as péché, quand tes pieds ont glissé, tu viens, tu dis Seigneur, ton sein a péché, tu demandes pardon. Et tu abandonnes. Proverbe dit, celui qui confesse ses péchés et les délaisse obtient miséricorde. Béni soit l'Éternel. Nous allons prier.